Bienvenue à Monaco pour cette 15e édition du Monte Carlo Film Festival, un événement qui met la comédie à l'honneur. Pour cette 15e édition, un président du jury tout simplement exceptionnel, puisqu'il s'agit de Claude Lelouch. Claude Lelouch, que l'on a rencontré justement. La comédie fait un peu peur dans les grands festivals, parce qu'on a toujours le sentiment que le sérieux est plus intéressant, ce qui n'est pas vrai. Le rire, avec le rire, on peut tout dire. Moi, je pense que les plus grands cinéastes du monde nous ont fait rire. Mais j'aime bien le mélange des deux. Un film qui se prend trop au sérieux m'ennuie, et puis un film qui n'est que drôle, qui bascule dans le ricanement, est moins intéressant aussi. Je veux dire que quand un film n'est que drôle, on ne s'en souvient pas en sortant du film. Voilà. Donc je pense que j'aime ces films qui nous expliquent que la vie est une blague qu'il faut prendre très au sérieux. Au total, 8 films étaient en compétition lors de cette 15e édition. Des films du monde entier, une dimension internationale qui s'inscrit dans l'ADN du festival. Et cette année, pour exemple, on a des films qui arrivent d'Israël, arrivent de l'Ukraine, et on a aussi cette année des films italiens, français. Et on a une avant-première américaine. Les Américains ont choisi Monaco pour montrer ce film, c'est très drôle, Finding Steve McQueen. Et ça, je pense que c'était vraiment un grand résultat. Celui-là d'avoir convaincu le monde du cinéma que le Festival de Monaco, c'est une plateforme très intéressante pour lancer les films. Et puis c'était l'un des temps forts de cette 15e édition, la présentation en avant-première du film français Je vais mieux de Jean-Pierre Améris avec Éric Elmostino. Oui, mais alors pourquoi j'ai mal au dos, moi? Ah bah ça, je peux pas vous dire, hein. Je suis pas psychologue. Vous allez bien? Oui, comme ça. Les choses ne se passent pas comme prévu. Hein? T'as travaillé dur, on t'a exclu du projet. Tu passes ton temps à te laisser marcher sur les pieds, puis après tu t'étonnes d'avoir mal au dos. C'est quand même pas de ma faute si je bosse avec un salaud. Non, mais c'est de ta faute si tu te laisses faire. C'est toujours comme ça, c'est pareil avec nous. Vous allez voir, cette magnétiseuse est formidable. Non, c'est vous qui êtes formidable. Et que vous dit votre dos? Pardon? La réponse est en vous. Ah, merci. T'es un peu mou du mental, toi, parfois, hein? C'est une journée spéciale. Aujourd'hui, je règle mes comptes. En 1991, je me suis fait massacrer les cheveux ici. Incompétente! Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes ce qui se passe, hein? Jamais, tu m'as dit quelque chose de gentil. Vas-y, dis un truc gentil, vas-y. J'aime bien ta coupe de cheveux. T'es psychorigide, borné, intolérant, t'es susceptible en plus. Ça fait du bien, c'est vrai, hein? Très heureux de présenter ce film en avant-première, puisqu'il n'est pas encore sorti en France, et de le présenter dans un festival de la comédie. C'est une très belle idée, parce que souvent la comédie n'est pas mise à l'honneur. Et là, c'est une bonne idée de montrer toutes les sortes d'humour du monde entier. J'aime la comédie, et j'aime quand elle est aussi un peu sensible, qu'elle a de l'émotion. J'aime la comédie à l'italienne, hein, qui m'a formé quand même. Dino Risi et Ettore Scola sont parmi mes metteurs en scène préférés. Ils arrivaient à faire rire sur des choses pas toujours drôles. Et c'est ça qui est magnifique. Le prix du meilleur film a été remis à la comédie espagnole La Tribu de Fernando Colomo, film dont le personnage principal est une femme de ménage passionnée de danse de rue et qui retrouve, grâce à cette passion, le fils qu'elle avait fait adopter. C'est pas certainement une comédie, il y a quelque part des dramas, mais on parle de la situation des femmes un peu âgées qui pratiquent la danse comme une forme de thérapie. ¿Cuál es la que sacas? ¿Cuál es la que sacas? La derecha cruza por la izquierda dos veces. Vale. C'est les femmes qui aujourd'hui, je pense, qui travaillent et qui poussent le monde. C'est la fin de cette 15e édition du Monte Carlo Film Festival de la comédie, avec encore de belles surprises cette année. Dès demain, l'équipe d'organisateurs va de nouveau parcourir le monde pour découvrir de nouveaux longs métrages. Chaque année, ce sont près de 400 films qui sont visionnés pour établir la sélection finale.